Vous allez découvrir, en moins d'un quart d'heure, une histoire aussi singulière que merveilleuse. Nous sommes au col du Pilon, à 50 km de Lyon, dans les monts du Beaujolais, et à 700 mètres d'altitude, au milieu des forêts et des pâturages. C'est là que depuis plus de 80 ans, l'association Grillons et Cigales accueille des jeunes déficients visuels, parfois porteurs d'handicap associés, en provenance de toute la France, pour y passer des vacances pendant l'été. La maison va bientôt se remplir, mais au fait, pourquoi vient-on au Pilon? Écoutons Reine, l'hiver dernier, dans son école. Dites donc, Dominique et Gauthier, vous me demandiez où passer les vacances cet été. J'ai demandé à Rennes, qui est allée dans la maison de vacances de Grillons et Cigales l'été dernier et qui y retournera en juillet. Je lui ai demandé de vous en parler. Franchement, c'est super, on se fait plein de potes et tout, c'était génial et on y retournera l'année prochaine. On y fait quoi toute la journée? Toute la journée, t'as des activités en journée, par exemple tu peux aller camper, tu peux aller au lac et tout, et tu peux aller camper de temps en temps, et le soir t'as des veillées avec tes amis, par exemple blind test, fureur et tout. Et tu peux te baigner? Ouais, tu peux te baigner, il y a une piscine juste là, tu vois, dans le centre, à côté il y a un marabout, tu peux te mettre dessous et bronzer tranquillement, tu peux te baigner dans la piscine. Alors, ça vous plaît? Ouais. Je vais rencontrer vos parents pour leur proposer de vous inscrire pour cet été. Ils seront certainement d'accord. Ça y est, ils arrivent. Soit en autocar, soit en minibus depuis la gare ferroviaire, soit en voiture avec leurs parents, à qui l'on présente le fonctionnement de la maison et les activités que l'on va proposer aux jeunes. Reine, vous la connaissez, s'installe dans une chambre avec une amie. Après une première nuit, le directeur, sous un beau soleil, nous invite au petit déjeuner. Le petit déjeuner est un moment important. Les jeunes ont été répartis en de petits groupes en fonction de leur âge ou de leur profil personnel. Nous avons ainsi les petits cadets, les grands cadets, les bourdons, les scarabées, etc. La maison peut accueillir 70 jeunes pour des séjours de 15 jours ou 1 mois, en juillet ou en août. 55 personnes motivées et compétentes assurent l'encadrement des jeunes. Adjoints pédagogiques, animateurs, éducateurs, infirmiers, cuisiniers, personnel de lingerie ou de ménage. Le petit déjeuner, comme d'ailleurs les repas de midi et du soir, est servi à l'intérieur ou sur la terrasse, en fonction des conditions météo, bien évidemment. Aujourd'hui, lesquels vous avez encore au lac des Sapins, descendez à pied. L'adjointe pédagogique, Nathalie, après concertation avec les animateurs, présente le programme de la journée. C'est en route. Les petits cadets, vous passerez la matinée, c'est du cirque et du basket. Vous alternerez les activités. Et cet après-midi, vous irez à la piscine. Ce matin, les scabs vont rentrer du camp du lac des Sapins et cet après-midi, ils iront à l'acrobranche. Les petits scabs, les cadets 3 sont en camp et les bourdons vont partir au marché à Tarare ce matin. Et ils iront à la piscine cet après-midi avec les petits cadets. Voilà le programme pour la journée. Collage de gommettes pour certains. Une feuille. Maman. Tu seras avec maman. Peinture pour d'autres. Mesdemoiselles, d'abord, je vais vous apporter de l'eau. C'est ça. Certains s'initient à la reconnaissance des sons. Tandis que les plus gourmands confectionnent un gâteau.
ce temps, de nombreuses personnes s'activent, soit à la lingerie ou au ménage, soit à l'infirmerie pour les soins particuliers ou le contrôle de la prise des médicaments, soit à la cuisine où le chef nous accueille avec un grand sourire. Une attention particulière est accordée à la qualité des repas et au respect des régimes. Des tomates sont ramassées, la chapelure. Bon. Pendant ce temps, les activités continuent. À nouveau de la peinture, puis le départ pour une balade ensoleillée. Chante les gamins, ah qu'est-ce qu'on est trop bien. Chez nous les gamins, chante les gamins. Après, je te dirai. Enfin l'arrêt pour le goûter. Adèle. D'autres sont restés pour bénéficier de la piscine. Ou s'entraîner au basket. La journée s'achève. Ce soir, c'est la fête. Un autre soir, ce sera autour d'un feu de camp. Tout le monde a un ballon. On lâche le ballon. On les lâche. Quelques photos en noir et blanc. Une autre époque peut-être, mais déjà les fondements d'un projet associatif qui a su s'adapter et traverser plusieurs décennies. Cette magnifique aventure a été créée par le père Côte, prêtre aveugle lyonnais, décédé en 1996, qui fut assez courageux pour imaginer un tel projet, assez audacieux pour croire qu'il pouvait le réaliser, et assez talentueux pour le mettre en œuvre. L'objectif était de proposer à de jeunes aveugles qui ne quittaient jamais leur domicile ou l'institution dans laquelle ils étaient pris en charge, de passer des vacances comme les autres jeunes qui partaient dans les colonies. Initiative très singulière et très novatrice à l'époque. La kermesse annuelle, préparée et animée par un comité composé d'une centaine de personnes des villages avoisinants, est toujours un grand moment. Les vacances sont terminées. Un car ramène des jeunes, heureux du séjour, mais tristes de partir. Ils n'oublient pas tous ces ballons qu'ils ont lâchés pour qu'ils soient vus par beaucoup. Vous en particulier.
Vous avez aimé, et même peut-être avez-vous été ému par cette vidéo. Elle illustre bien, je pense, ces belles vacances passées par ces jeunes, et les beaux souvenirs avec lesquels ils repartent. Cette aventure doit continuer. Vous pouvez nous accompagner. Nous recherchons toujours des idées pour les activités proposées, des animateurs pour assurer l'encadrement des équipes, des aides matérielles ou financières. Dans un contexte social et économique assez bouleversé, votre assistance, même modeste, sera un réconfort pour que vive le pilon.